Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin dans le cadre de cette deuxième édition de Cameroun Delight de la semaine. Vous êtes sur CRTV et CRTV News. J'espère que vous avez la pêche ce matin parce que comme vous le savez, la ville est relativement calme. Tout le monde vaque normalement à ses occupations et c'est le cas aussi avec nous ici en studio. Nous allons vous conduire pendant 3 heures d'horloge dans le cadre de l'information dans Cameroun Delight. C'est également aujourd'hui l'ouverture du Salon de l'action gouvernementale, le SAGO, qui ouvre ses portes au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. C'est une vitrine qui permet de comprendre le fonctionnement de l'administration et proposer, pourquoi pas, des pistes de solutions à travers des conférences, débats. En tout cas, vous pouvez y aller à partir de 9 h ce matin pour vivre les réalités de l'administration camerounaise. Dans cette édition, nous aurons nos rubriques habituelles, la revue de presse dans un instant avec Sadou Mamoudou qui est déjà là, mais également on parlera de politique, mais aussi d'économie. On se retrouve tout juste après. L'heure est à la revue de presse ce matin avec Sadou Mamoudou. Bonjour Sadou. Bonjour Catherine. Vous êtes bien levé ce matin? Alhamdulillah, ça va. Tout se passe pour le mieux. Vous êtes là pour tabloïd en français. Affirmatif, mesdames, messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de tabloïd justement ce 22 septembre 2020 à la une de Mutation ce matin. Le 22 septembre, marche du MRC allié. Le jour dit Mutation titre donc le journal de la rue de l'aéroport et explique que cette marche, dans le cadre de cette marche, justement, les métropoles de Yaoundé, Douala et Bafoussam sont sous haute sécurité, mais revisite tout aussi que le promoteur du MRC s'entoure d'un cabinet d'avocats pour mener à bien son entreprise. Voici donc le 22 septembre, s'exclame le Messager, le journal de Feu Pius Ndiawe. Lui également revient sur cette actualité et revisite l'objet même de cette marche dite illégale par le gouvernement camerounais et surtout met en perspective le sentiment des Camerounais. À retrouver en kiosque contre 400 francs CFA ce matin. Le quotidien de l'émergence, lui, relaie plutôt également le jour dit du MRC, ce quotidien qui décide de mettre en perspective, tout comme les deux précédents également, l'activité a mené ce 22 septembre 2020 par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, une marche illégale interdite par le gouvernement, mais le MRC insiste, persiste et signe. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, lui, interjette projet de marche illégale. L'ordre sera assuré. Position réaffirmée par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, lors de sa sortie face à la presse. La nouvelle expression lui va sur le front juridique de cette affaire et titre à sa une ce 22 septembre 2020, marche du MRC, un cabinet d'avocats pour accompagner Maurice Kamto et écrit à Paul Biya. Un petit peu de la satire ce matin dans cette revue des unes dans le tabloïd sur la CRTV et CRTV News avec un quotidien qu'on ne présente plus. Le Populi, du moins ce journal qui qualifie ce 22 septembre de jour le plus long de la République du Cameroun. Pendant ce temps, le quotidien Réalité Plus, la condamnation et le nom du groupe K qui, selon cette association, ce regroupement, cette marche est à l'encontre et aux antipodes des idéaux de paix, de cohésion, de solidarité et surtout de vivre ensemble le manifeste des Camerounais, ce modèle dans le concert des nations. Sur le front santé, ce matin, le tri-hebdomadaire Éco-Santé revient sur la décoration des personnels de la santé lors de la cérémonie d'installation du PCA et de DG de la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments, CNAME. Eh bien, nous poursuivons avec Camer Presse qui décide de revenir plutôt sur la résurgence possible du coronavirus face donc à la
tombée des mesures barrières observées par les Camerounais. À la une également, ce 22 septembre, et dans les kiosques, la mesure ou du moins la misère des peuples autochtones que met en perspective ce matin le journal Diapason dans l'exploitation des ressources naturelles. Eh bien, misère également, selon le journal Le Quotidien L'économie, à la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, qui, selon ce journal, serait sous le poids justement des arriérés. Mesdames, Messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de Tabloïd. Merci de votre fidélité. Demain, Inch'Allah. CRTV News, ici, toute l'info. Nous sommes de retour dans ce studio de CRTV et CRTV News. Cameroun Delight se poursuit. Vous avez suivi il y a quelques instants la revue de presse avec Sadou Mamoudou qui nous a un tout petit peu planté le décor de l'actualité de cette journée avec cette marche annoncée du MRC. Aura-t-elle lieu? N'aura-t-elle pas lieu? En tout cas, on en saura un peu plus sur nos différentes plateformes de CRTV et CRTV News. On va poursuivre dans le cadre de la revue de presse. Tabloïd en anglais, c'est avec Clarence Ngué. Bonjour Clarence. Bonjour Katitolo. Et l'actualité ce matin, en dehors de la marche annoncée régionale. That is just exactly what the newspapers are saying. In all of their new headlines, the planned protest by the CRMM party this morning, Katitolo. Voilà, c'est tout de suite la revue de presse en anglais. Tuesday, September 22, 2020, the second day of this week. Good morning, ladies and gentlemen. This is Tabloid on CRTV and CRTV News. We begin our press review this morning with Cameroon Insider. Cameroon Insider headlines: planned protest, massive condemnation across the board. Political parties, civil society actors, traditional and religious leaders, youth associations and trade unions across the nation have come out strongly to denounce attempts by the Cameroon Renaissance Movement and allies to organize a protest march with the aim of disrupting the functions of government. You can read more of that story in page 2 of Cameroon Insider. The Guardian Post newspaper, will come to there. That's the question. The Guardian Post newspaper headlines this morning: clashes between security forces and supporters of the opposition Cameroon Renaissance Movement MRC, who would defy administrative restrictions to stage demonstrations in major towns and cities, are very likely to unfold today. Yet watchers of the polity are waiting to see if Maurice Kamto and his MRC supporters would dare the readiness of the state security apparatus, apparently set to squash such moves. You can get more of that story in Guardian Post newspaper. The In-Depth newspaper: government come to Mbreglu, legitimizing an illegal president. Most junctions in Cameroon's capital city, Yaoundé, have been taken over by security forces. The combat-ready troops are carrying out searches in different areas of the city to stop any planned protest by the opposition this Tuesday. The Cameroon Renaissance Movement Party of Professor Maurice Kamto is demanding institutional reforms and the return of peace to the troubled Anglophone regions, that's the Northwest and Southwest region. The Voice newspaper says Professor Justin Defoe denounces Kamto's insurrection plan. That is what the Voice newspaper headlines this morning. Female regional heads from the 10 regions of Cameroon who are of the network of More Women in Politics last Friday joined their voices to that of their national coordinator, Professor Justin Defoe, to outrightly condemned the act of insurrection intended to destabilize the peace of Cameroon by the CRMM party and his leader. L'équation, Honorable
Dr Fotso appelle au boycott des actions de Camto. That is what this newspaper is talking about this morning. Honorable Dr. Fotso Fotsin, MP for the Upper Plateau Division, West Region, has mobilized inhabitants of Baham not only to turn their backs against CRM leader to destabilize the country, but they should also openly say no to insurrection planned by the CRM party for today. The MP has described the protest as unpatriotic and undemocratic. You can read more of that story in the Equation newspaper. The Star, PCC moderator crusade for peace. The moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, Right Reverend Samuel Funky Foba, has called on Christians of the PCC to be veritable agents of peace, because it is time to preach peace and do peace. The moderator was speaking Sunday, September 20, 2020 at the Moliko Stadium in Buea, while presiding over a service for peace in commemoration of the World Peace Day on the theme Shaping Peace Together. Page 2 of the Star has more of that story. The National Bilingual Daily regional elections deadline for candidatures today. The reception of files for those intending to run for the December 6th 2020 regional elections will end today, September 22, 2020. The divisional heads of ELECAM will work until midnight to receive the candidatures for eventual publication. You can read the details of story in page 9 and 11 of pages 9 and 11 of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. And we end up with Leader Press. Nalova Lyonga mobilizes FACO women on a special assignment on behalf of the CPDM as part of the selection operations for the party of the best candidates to take part in the regional elections, which will take place on December 6, 2020. The Minister of Secondary Education focused on female candidates. And that was it for the press review this morning on CRTV and CRTV News. Do get out there, make use of the different newsstands, get a paper. It costs 400 francs CFA, and you get yourself informed. Have a wonderful time. God bless you.